Bonjour. Il est connu pour être l'auteur de mélodies et de l'opérette Ciboulette. Il était l'ami de Marcel Proust et traîne comme un boulet une réputation de compositeur mondain et salonnard. Or, il valait beaucoup mieux que cela, ainsi que nous le rappelle avec beaucoup d'acuité, de pertinence et de bonheur de lecture la très belle biographie que vient de faire paraître le musicologue Philippe Blais. Je parle ici du compositeur Reynaldo Hahn, né en 1874 au Venezuela d'un père juif allemand et d'une mère catholique d'origine espagnole. Très tôt arrivé à Paris avec ses parents, il se fera rapidement connaître comme compositeur de mélodies et de musique pour piano. L'ouvrage nous révèle qu'il fut également l'auteur de 3 oratorios, dont l'un intitulé La Reine de Sheba. Composé en 1925, cet oratorio eut pour librettiste rien moins qu'Edmond Flegg. La biographie passionnante de Philippe Blais nous rappelle qu'il s'inscrivait dans une période, les années 20, où l'identité juive interpellait beaucoup de compositeurs, tels Darius Milhaud, Ravel, Honegger ou Louis Aubert en France, Ernest Bloch en Suisse et aux États-Unis. Philippe Blais évoque également dans ses biographies de référence les travaux de l'éminente musicologue Myriam Chimène et il nous parle des connexions de Reynaldo Hahn avec l'univers mondain parisien de l'entre-deux-guerres. Peut-être est-ce cette fréquentation qui a nui à la réputation du compositeur. Toujours est-il que l'un des salons les plus célèbres était tenu par Marguerite de Saint-Marceau, aussi fine dans ses jugements musicaux, souvent très avancés, que sévère et connue pour ses préjugés largement antisémites. Marguerite de Saint-Marceau, nous apprend Philippe Blais, appréciait Reynaldo Hahn comme chanteur, mais portait sur le compositeur un jugement très sévère. Sans trop tirer l'histoire par les cheveux, il est permis de penser que l'opinion de Marguerite de Saint-Marceau, reprise par le très collaborationniste Lucien Rebattet, auteur d'une histoire de la musique aussi médiocre que souvent rééditée, reflète l'opinion antisémite commune selon laquelle un juif ne saurait être un grand créateur. Pour en revenir à Reynaldo Hahn, la biographie passionnante de Philippe Blais, parue dans la collection de références de Fayard, le réhabilite, si besoin était, en compositeur éclectique de très grand talent et en écrivain et critique tout aussi talentueux. Et si vous voulez compléter la lecture de cette magnifique biographie, je vous suggère d'acquérir l'intégrale des mélodies de Reynaldo Hahn qui vient de paraître avec le grand baryton Tassis Christoyanis et au piano un de nos chouchous, le grand pianiste Jeff Cohen. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain à 23h pour une nouvelle interview. Bonne journée sur RCJ.